Ah, vous savez, la semaine passée, il y avait des questions qui ont été posées par des bien-aimés qui ne comprenaient pas. Alors, j'ai du mal à voir Dieu comme un Dieu qui donne des afflictions. Qui peut me dire, frère, le Dieu qui est bon, miséricordieux, compatissant, comment aujourd'hui on peut voir que c'est Dieu qui donne des afflictions? Qui a des problèmes avec ça? Mon frère Florent, tu as des difficultés avec ça? Oui, mon frère. Je dirais que j'ai des difficultés toujours avec ça, effectivement. C'est un problème de compréhension qui D'accord, il fait n'y que a pas. j'avais du mal à voir la main de Dieu dans les afflictions. D'accord. Oui. La sœur Marie-Josée a une réponse pour toi. Comme on vient d'entendre beaucoup d'entre nous nous exprimer, dire ce qu'on a compris, la leçon pour nous, etc., je pense peut-être que ça serait bien qu'on fasse à nouveau un petite révision. Parce qu'on parle, plusieurs d'entre nous amenons ce que nous comprenons, mais dans mon esprit, je sens qu'il y a un point de départ que nous n'intégrons pas, que nous manquons le point de départ. C'est comme le début d'une course. Si on manque le début, on peut être disqualifié. Il faut reprendre la course. Et c'est un petit peu c'est ce que je ressens dans mon esprit par rapport après aux questions qui peuvent se poser. La dernière fois, il y a bien-aimé qui a dit « Avant, je voulais de Dieu parce que je voulais être béni. Je voulais que les bénédictions. C'est pour ça que je voulais de Dieu. » Voilà, à mon avis, c'est ce que je ressens dans mon esprit, hein, que on devrait bien comprendre le point de départ pour que nous puissions après aller un peu plus loin et bien assimiler l'enseignement. Le point de départ, c'est que Jésus est venu pour me sauver, mais pas pour me sauver pour que nous soyons des heureux dans ce monde. Je pense que là, ça doit être c'est le de Frère Sylvain qui va faire un petit peut-être récapitulatif du salut, vite fait. Et peut-être après, je vais enchaîner avec un petit récapitulatif. Alors, la mission de Christ a été mal comprise par l'Église. Pourquoi? Parce que la globalité de l'Église était configurée pour vivre sur la terre. Argent, bien-être, santé, bénédiction. Automatiquement, le message du ciel était mal compris et ne pouvait pas être assimilé. Car la mission de Christ envers les hommes doit être comprise à partir du jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme était en parfaite communion et harmonie avec son Créateur. Et l'homme a brisé cette communion, cette harmonie. Et il a été séparé d'avec son Créateur. C'est ça la mort spirituelle. Nous sommes spirituellement morts. Entendons, séparés d'avec Dieu. La mission de Christ, c'est une mission de réconciliation entre nous et le Père. Et le problème entre le Père et nous, c'est un problème qui se réduit à un mot, péché. Et Christ est mort pour le péché
du monde entier. Christ est mort pour enlever le péché, pour réconcilier l'homme avec son Créateur. Alors, si nous ne comprenons pas que la mission première de Jésus, c'est de nous remettre dans la position perdue, nous allons nous perdre dans les méandres de nos recherches charnelles, terrestres, et qui n'ont rien à faire avec ce que Dieu veut pour nous. Alors, là où j'ai constaté que notre départ a été mal pris, c'est parce que beaucoup d'entre nous, pas seulement ici dans la communauté, mais dans le monde entier, les situations dans lesquelles nous nous trouvions, on était en échec. Merci Seigneur, ce qui a fait que nous avons cherché s'il y avait un sauveur quelque part. On l'a trouvé. Mais là où il y a la petite erreur qui s'est glissée, c'est que nous avions tous pensé qu'il était venu uniquement pour le péché que j'avais commis avant de le rencontrer. Voilà. Que la mission du Christ était uniquement pour me délivrer des péchés que j'avais déjà commis dans le passé. Je prends un nouveau départ avec Jésus. Ça s'est arrêté là. Et bien sûr, puisque notre compréhension était, il était venu seulement me délivrer d'avant, donc je rentre dans une vie nouvelle et j'attends que les bénédictions tombent des cieux. C'est que ça notre vie chrétienne, notre marche avec Dieu. Sauf que, si je comprends bien ce que Dieu nous dit, dans le jardin d'Éden, il y avait une communion avec Dieu. Dieu venait rencontrer Adam et Adam était en parfaite harmonie avec Dieu, c'est-à-dire son intérieur était en harmonie avec l'intérieur de Dieu. Son caractère était le même caractère de Dieu. C'est ça, c'est bien ça. Voilà. Donc, caractère, les deux matchs, les deux deviennent un. En fait, c'est là où notre compréhension est biaisée. Quand Jésus, il est venu non seulement mettre un terme à ce qu'on a vécu avant, certes, mais il nous dit, OK, tu sais, ce que tu es, maintenant nous sommes réconciliés, on peut à nouveau parler, toi et moi. On peut à nouveau avoir conversé, toi et moi. Juste un petit détail qui va t'aider. Alors, lors de la chute au Jardin d'Éden, nous avons abandonné le caractère de Dieu, nous avons abandonné la nature de Dieu et nous avons endossé le caractère et la nature de Satan. Voilà, ça. Tu peux continuer. C'est ça. C'est le point auquel on doit arriver. Et c'est ça que Dieu nous dit. Nous devons être persuadés de ça. D'où Dieu nous dit à nouveau dans Tite que Jésus est venu pour changer cette nature. On va à l'école. Vous et moi, nous sommes allés à l'école pour apprendre quelque chose. L'enseignant donne des leçons et l'enseignant donne des exercices. À partir de ces exercices, nous pouvons savoir si nous comprenons, si nous ne comprenons pas. Ou alors, si nous réussissons quelque chose ou si nous ne réussissons pas. Ou, mieux encore, si l'enseignement qu'on nous donne rentre à l'intérieur de nous. C'est avec ces devoirs qu'on va nous noter si on a vraiment assimilé, laissé entrer à l'intérieur de nous l'enseignement. Et c'est de là qu'on doit partir. Jésus aussi est venu, sa mission n'est pas seulement de nous enlever de la situation avant, mais de nous transformer, de nous changer. En fin de compte, c'est ce qu'il nous disait, notre nature cause problème. Voilà. Notre contenu cause problème. C'est la nature de notre contenu n'est pas identique à celui de Dieu. Je veux dire que vous et moi, nous ne pouvons pas aller au ciel avec un contenu qui n'est pas identique à celui de Dieu. Et le feu des épreuves est pour faire sortir ces mauvaises choses
qui est de notre nature, afin qu'il soit remplacé par celui de Dieu. Et c'est là que vous et moi, nous devons coopérer et accepter le processus de transformation de notre contenu. Voilà. Donc, Tite, il est bien dit qu'il est venu nous délivrer du mal de notre contenu. D'où la prière sacerdotale, c'est ça qu'on dit. Ne m'induis pas en tentation, mais délivre-moi du mal. Donc, notre départ maintenant, nous devons retourner à ce point de départ et demander au Seigneur de nous aider à accepter que la nature que nous avons, c'est celle de l'ennemi. Et là, le fait qu'on change de camp, qu'on change de maître, on change de Seigneur, on lui dit, on veut la tienne. Et c'est de ça que le frère Tibi nous dit. Il dit, écoutez, maintenant, à partir de maintenant, nous avons quelqu'un qui nous éduque. Nous avons quelqu'un qui nous discipline. Nous avons quelqu'un qui nous corrige. Je prenais l'exemple, on parlait avec le frère Sylvain concernant les enfants que Dieu nous a accordé la grâce d'élever pour lui. On a eu 4 à notre charge pour le Seigneur et il y a un en particulier qui n'était pas d'accord. Il y en a même 2, mais il y a un qui a vraiment exprimé jusqu'à l'âge adulte. Il n'était pas d'accord pour la discipline. Il voulait bien avoir tout ce qu'on donne, le repas, pantalon, des belles choses qu'il demandait. On était là pour lui donner. Mais le côté de la discipline, ça, il a eu du mal et jusqu'à grand. Peut-être maintenant, j'espère que c'est réglé, il ne m'en a pas parlé. Mais il a du mal. Il a toujours, à mon avis, il a toujours du mal. Et je prends cet exemple par rapport avec Dieu. Et je disais hier à mon époux, je dis, mais regarde, est-ce que tu n'aimais pas tes enfants quand tu les corrigeais? Il me dit oui. Je lui dis, ben, c'est la même chose avec Dieu. Nous ne pouvons pas accepter qu'il devienne notre Père et qu'il nous donne seulement à manger, à boire, vêtements, maison, tout ça. C'est pas ça le but. Il nous a rachetés pour nous emmener avec lui, pour qu'on soit changé, pour que notre nature soit changée. Si on ne veut pas que notre nature soit changée, on a déjà décidé quel Père on veut. Donc, notre acceptation de Jésus n'était pas authentique. Et je pense que c'est là qu'on doit rester pour le départ. Alors, juste pour vous aider à mettre un verset de l'Écriture sur ce qui est dit là actuellement. Jésus dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Comprenez c'est quoi la sanctification? C'est le processus de transformation de notre contenu. Le changement de notre nature. Et ce qu'il a choisi pour pouvoir travailler. C'est pour ça qu'il a dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Lui, il envoie le feu, les tests, les tentations, les épreuves, et nous coopérons en acceptant que le travail se fait sans nous. D'où il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, s'il n'accepte pas de se charger chaque jour de sa croix pour me suivre, il ne pourra pas être mon disciple parce que Jésus savait que quand nous allons l'accepter, il y a tout ce travail de transformation de notre nature qui cause problème, qui allait être chaud. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre, mes bien-aimés. Voilà, et on est toujours pour répondre, pas seulement à des questions du frère Florent. Il y a 2 autres personnes qui avaient dit, ça c'est pour que je sois sauvée. Qu'est-ce que tu penses de ça? 2 personnes ont dit,
Dieu, je passe le processus pour que je sois sauvé. Ah non, ah non, c'est une grave erreur. Mon salut, il faut comprendre, par contre, il faut comprendre. Mon salut, je rentre dedans. Le jour où j'entends l'évangile, qu'on me dit ce que je suis, et que cette parole de l'évangile me convainc de péché, de justice et de jugement, je tombe sur ma face, je pleure sur mon péché, je pleure sur ma rébellion contre Dieu, et je me convertis, je me détourne de ce chemin que je suivais avant, comme il est écrit dans les Actes des Apôtres, et maintenant, je produis du fruit digne de la repentance, qui dit maintenant, je suis sauvé. Dieu, c'est ce qui fait mon salut. Maintenant, les autres choses qui se font là, c'est pour que je sois transformé. Ma nature cause problème. Pour vous aider à comprendre, mes bien-aimés, si j'étais le brigand sur la croix, j'accepte Jésus maintenant, je suis sur la croix, boum, je suis sur la croix, je suis en train de mourir. Jésus me dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Je meurs là, je suis au paradis. Maintenant, j'accepte Jésus. Il me reste 10 ans à vivre. Jésus dit, pendant ces 10 ans-là, ce sera mis à profit pour que ton contenu soit changé. Pour que ta nature s'harmonise avec la mienne. Voilà, c'est en fin de compte, il faut que nous puissions comprendre que Dieu a pris la décision comme cela. Je ne sais pas si c'est bien expliqué la chose, que Dieu a pris la décision comme cela. Et si l'un d'entre nous, pour X raison, n'est pas d'accord, les rebelles ne rentreront pas dans le ciel. Si vous ne devenez pas comme un petit enfant, il n'y a pas de ciel pour nous, mes bien-aimés. Il veut transformer notre caractère, il veut transformer notre contenu. Vous et moi, nous n'avons pas le choix. Nous devons dire yes, sir. Voilà. Yes, sir. Voilà pourquoi, pour arriver à la fin, pour la réponse du pape Florent, notre Dieu, c'est un père. Donc, il sait que son enfant a besoin de manger, de boire, il va prendre soin, mais il sait aussi que son enfant a besoin d'être transformé et il va tout utiliser. J'ai énormément aimé, chéri, les 4 garçons que Dieu nous a confiés. Et j'aurais jamais hésité, et même si j'avais jamais hésité à les corriger. Pourquoi? Parce que je les aimais et que je ne voulais pas qu'ils aillent dans tel chemin. Je savais que tel chemin, que cela allait amener pour eux. Et je n'ai pas hésité un instant, et le Père qui est là avec moi, nous mettions une pièce dans notre cœur et on n'a pas ménagé, que ce soit le bâton, que ce soit des privations, la honte, quel que soit le moyen de discipline pour aider l'enfant à sortir de la voie mauvaise dans laquelle l'enfant s'engageait. Dieu est pareil et son amour est beaucoup plus grand que le mien. C'est tout à fait normal que Dieu est un père. Il va pouvoir, et juste en passant avant de redonner la main au frère Sylvain, je suis un témoignage vivant. Une fois, il m'a dit, rappelle-toi d'où tu es sorti. Là où j'étais perdue, je suis arrivée en Guyane, j'avais à peine 19 ans, j'étais perdue. J'allais être une prostituée, je pouvais être une prostituée, on m'a mise dehors de ma maison, ma tante, parce que j'ai connu le Seigneur. Je pouvais être SDF pour vous montrer que Dieu prend soin de ses enfants. J'ai jamais été une SDF. J'ai toujours eu 3 repas par jour. Je étais entêtée, je veux mon travail, je veux mon travail, je veux mon travail.
mon papa a estimé que mon travail, s'il me le donnait pour la seule raison qu'on est de lui, c'était pas bon pour moi. J'ai crié pendant plus de 30 ans, pourquoi tu me donnes pas un travail? Je me sentais humiliée, pourquoi à ma soeur tu donnes, c'est aussi ton enfant. On se compare les uns les autres. Ah, ma soeur, tu donnes, pas moi, je suis frustrée, je ne peux pas acheter ce que je veux, nanana. Mon père n'a pas bougé le petit doigt et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu de travail. Mais je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'ai un toit, je suis à l'abri de la lumière, de tout ce qu'on veut, mais je n'ai pas travaillé. Notre père, ce papa-là, c'est pour ça qu'il a dit, ne vous inquiétez pas du manger, du boire, des vêtements, je sais que vous avez besoin de ça. Il est fidèle, il s'en occupe. Mais nous devons accepter cette transformation et il va utiliser tout ce qu'il est en son pouvoir pour nous changer. Alors, juste pour nous aider, pour que nous puissions bien prendre ça avec un cœur d'enfant, doux, humble, souple. Il a dit, celui que je ne reconnais pas pour mon enfant, je ne le discipline pas. Je n'ai pas besoin de transformer le caractère de quelqu'un qui n'est pas à moi. Mais quand je reconnais que tu es mon enfant, je vais venir te discipliner. Mais si tu refuses la discipline, tu es en train de me dire, je ne veux pas être ton enfant. Oui, ma soeur Clara. Ah, il y a la sœur Victoria aussi, après la sœur Victoria. Clara. Alors, j'ai deux questions. Comment tu as dit si on refuse la discipline, mais quand l'épreuve est là, on ne peut pas la refuser. On est obligé de la vivre, non? Nous sommes très sophistiqués, nous les humains. Nous avons plusieurs façons de pouvoir refuser l'épreuve. Je te donne un exemple. Tu as ton cher mari. Dieu, par choix, va utiliser très souvent ton mari pour amener l'épreuve. Et toi, tu vas refuser de voir Dieu et tu vas dire, comment il s'appelle son prénom? Florent. Tu vas dire, Florent, tu vas me rendre des comptes pour ça. Florent, tu ne passeras pas. Dieu va te regarder, va dire, Clara, quand est-ce que tu vas finir par laisser ton mari tranquille? Tu ne veux pas voir que c'est moi. Comme cela, tu peux découdre avec ton mari. Mais en fin de compte, voilà comment nous évitons l'épreuve. Nous refusons de voir que c'est Dieu. Nous l'évitons. Nous refusons de voir que c'est Dieu. Alors nous disons, le patron, c'est un mauvais patron. Nous disons, et ma voiture m'en veut. Le vent a un problème contre moi. En fin de compte, nous sommes très intelligents. Dieu nous a créés intelligents. Nous pouvons l'utiliser à bon escient ou le contraire. Et bien souvent, nous ne disons pas franchement à Dieu, non, mais on a une façon de pouvoir le dire. Tu vois, on a une façon de pouvoir le dire. Je ne sais pas si tu comprends un petit peu. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Oui, et c'était la sœur Victoria. J'ai une question pour la sœur Marie-Josée. Est-ce que c'est possible? Bien sûr, ma sœur. Oui. Donc, l'exemple qui a été pris, voilà, en fait, par rapport au fait, le parallèle entre les parents et Dieu et nous. La question est, tu as dit que vous avez élevé 4 enfants. La question est, sont-ils
tous, enfin les 4 identiques? Premièrement. Deuxièmement, la discipline était-elle identique aussi pour les 4? Voilà, c'était ces 2 questions. Alors, j'ai dit la sœur Marie-Josée, mais le frère peut répondre aussi. Non, c'est pour elle. Oui. Les quatre garçons sont de caractères différents. Très différents. Et les disciplines n'étaient pas les mêmes pour les 4. Ce qui a causé énormément de rébellion de leur part contre nous. Pourquoi tu fais point tel? Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est pas moi? Voilà. La discipline, il fallait une discipline adaptée à chaque enfant. Et je pense que Dieu fait aussi avec nous. C'est la même chose. Amen. C'est la même chose. D'où ton épreuve, ta tribulation ne sera pas la mienne. La tribulation de la sœur Estelle ne sera pas la même que le frère Hérol. En fonction, mais il y a une petite nuance. Ce n'est pas en fonction de mon caractère. Ce n'est pas en fonction du caractère de tout un chacun que la discipline va être adaptée. Ce n'est pas tout à fait correct. Nous avons tous le même caractère, le même contenu. Sauf que chez certains d'entre nous, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui décide, souveraineté de Dieu, c'est ça. Il est souverain, c'est lui le Père, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui décide